Bonjour, bienvenue dans mon garage et bienvenue sur ma chaîne. Bon, dans la vidéo précédente, on a vu sur la Max Sécu le repérage des fils, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, comment mettre en place le boîtier dans la voiture. Hein. J'ai fait mon petit support perso. Et maintenant, faut s'attaquer à la fabrication du faisceau en lui-même. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi j'ai fait, comment j'ai adapté les bobines d'allumage, alors comment j'ai fait mon faisceau, comment tout a été mis en place. Et on va faire du faisceau, on va faire du fil, on va couper du fil, on va souder du fil. Je pose une Max Sécu sur ma voiture, épisode 2. Au boulot. Bon, il est temps d'attaquer les faisceaux, ce que je vais appeler les faisceaux secondaires. Allez, je vous montre sur la voiture. Donc là, on aura donc les 4 bobines d'allumage d'Audi R8 avec le faisceau qui va faire comme ça, contourner la tête d'amortisseur et arriver ici. D'ailleurs, on le voit, hein, le faisceau d'origine a sensiblement le même passage. Ça, c'est le faisceau d'origine, là, ici, tac, voilà. Ensuite, le faisceau d'injecteur, j'aurai mes 4 injecteurs, ça passera ici, comme ça, là. Ensuite, j'aurai le capteur papillon et le capteur température d'air qui sera à la place du débitmètre qui vont faire comme ça. J'aurai ici le capteur de température et le capteur PMH. Alors, je ne sais pas si on va le voir, le capteur PMH. Il est là. Alors, on voit le support moteur ici. Il est dessous le support moteur, le capteur PMH. Et en fait, le fil remonte. Il passe ici. On le voit là, il passe là. Il remonte dans l'aile. Et il contourne la tête d'amortisseur. Donc du coup, température moteur, température affichage et PMH dessous passeront ici, comme ça, tac, et arriveront ici sur le connecteur. Et enfin, l'actuateur de ralenti, alors il est dessous, là, on ne le voit pas. Pareil, le faisceau, je vais le faire remonter par ici, passer dessous et contourner pour arriver là-bas. Donc j'aurai ici, dans ce coin-là, les 1, 2, 3, 4, 5 connecteurs qui seront connectés au faisceau de la Max Sécu qui repartira après via le tablier à l'intérieur de la voiture. Donc j'aurai 4 faisceaux différents que je pourrai démonter indépendamment les uns des autres. Bon, comment je vais faire? Je vous ai montré le chemin Je vous ai montré le chemin que ça allait prendre. Donc je vais prendre ma connectique. Tac. Je sais que je dois avoir un plus permanent. Donc le plus permanent, tous les connecteurs, je vais tous les mettre. Donc mon plus permanent, ici, je vais devoir venir le coupler les uns aux autres, comme ça, hein. Tac, 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 et après, partant d'ici, ce qui est bien avec Max Sécu, c'est qu'en plus du faisceau, il vous donne du fil supplémentaire. Là, il vous donne des marrons pour les masses et des fils plus supplémentaires, avec des bonnes longueurs en plus, hein. Donc ça, c'est cool. Ça va me permettre de venir faire mon fil plus, une fois que je vais les avoir tous reliés, de partir et d'aller jusqu'à ma prise. Et j'en ai, je pense, largement assez. Ouais, j'en ai de quoi faire. J'ai pratiquement de quoi faire le tour de la bagnole avec. Alors par contre, là où il va pas falloir que je me gourre, c'est qu'il faut que... Parce qu'il faut que je vais gainer systématiquement mes fils. Donc avant de venir souder l'un sur l'autre, il faut que je passe la gaine. Et pareil pour les fils de masse. Alors les fils de masse, si on reprend le papier, c'est 2 et 4. Donc 2 et 4. Hop, 2 et 4. Deux et 4. 2 et 4. Mais il va falloir que je fasse passer ça intelligemment. Au boulot.
Alors je me suis pris un petit fil étalon qui me permet de regarder à peu près juste quelle longueur de fil je dois couper pour aller jusque là. Sauf que si je me rappelle bien, j'avais dû le faire beaucoup trop long. Bon, je viens de contrôler, effectivement, il est beaucoup trop long. C'est pas grave, je vais quand même me servir de ça pour lier déjà les 4 câbles d'information allumage. Et après, au moment de connecter, je viendrai recouper à la bonne longueur. Bon, ça y est, j'ai mes 4 fils. Je vais pouvoir faire mes 4 longueurs. Allez, chauffe Marcel. Bon, je sais pas comment vous faites, vous, pour lier 2 fils. Mais moi, je fais comme ça. C'est-à-dire que je prends les fils, je les dénude, je sépare en deux le brin, je les tortille sur eux-mêmes et je viens en fait croiser les 2 fils comme ça, je les rabats et je les tords les uns sur les autres. Et ça donne un truc comme ça. Je vais venir souder, mettre de l'étain dessus pour fixer définitivement les brins les uns aux autres. Et après, je mets un peu de gaine thermo. Voilà. Et bon, j'ai toujours fait comme ça et ça n'a pas bougé depuis sur tous les faisceaux que j'ai pu faire. Donc, bah, je continue cette méthode. Donc là, j'ai soudé, j'attends que ça refroidisse. C'est bon, ça a l'air fait. Et après, bah, j'ai de la gaine thermo. Un coup de décapeur thermique. Terminé. J'ai mon câble qui est soudé. Je vais pouvoir mettre en place sur l'allumage. Hop. Donc là, celle-ci, hop, comme ça, avec le fil qui va passer sous tous les autres. Tac. Et donc là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok, allez, suivant. Bon voilà, les 4 fils, alors je vous ai pas tout filmé, hein, je vous ai juste montré le dernier, en fait, comment je fais. Donc j'ai un plus, donc le fil rouge là, hein, qui ira au plus du faisceau Max Sécu. Il part du plus d'ici, c'est un fil complet, et je suis venu à chaque fois sur ce fil rouge venir mettre le fil rouge de celui-ci, le fil rouge de celui-là et le fil rouge du dernier. Et j'ai fait pareil pour la masse. Alors la masse, j'ai mis un câble un peu plus gros pour que la masse soit bonne, qu'il n'y ait pas de souci de masse. Et après, j'ai mes 4 fils, mes 4 signaux pour mes 4 bobines. Allez, je mets une dernière gaine ici. Je mets une gaine thermo ici pour faire les jonctions. Et il ne me restera plus qu'à câbler la prise à l'autre bout. Bon, on se retrouve sur ma culasse fictive, hein, voilà. Donc voilà ce que ça va donner, hein, le faisceau avec les bobines en place. Là, voilà, ça fera une belle boucle. Ça passera le long là avec le faisceau des injecteurs. Hop, ça passera ici comme à l'origine sous l'admission d'air. Et puis au bout mon connecteur avec mes fils. Voilà. Bon, je vous ai filmé comment j'ai fait le faisceau pour les bobines de DR8, hein, le faisceau d'allumage. Je vous montre pas à chaque fois la même chose, alors, couper du fil, dénuder du fil, souder du fil, mettre de la gaine. Hein, je vous montre pas ça plusieurs fois. Vous l'avez vu sur l'allumage. Là, je vous montre juste le faisceau pour les injecteurs. Il est fait, donc avec la prise. Hein. Donc la prise, sur du 6 broches, j'en utilise 5. Il y a le plus permanent et les 4 fils qui s'en vont au boîtier. Le faisceau pour l'actuateur de ralenti. Et puis là, je vais me lancer sur le faisceau des capteurs. On arrive sur la fin de la fabrication du faisceau. Donc là, on a le faisceau primaire. Hein. Et voilà, il ne me reste plus que les quelques fils. Les faisceaux secondaires sont faits.
Et il me reste plus qu'à mettre en face ce qui va bien. Hein. Voilà. Donc le mâle, le femelle, le connecteur de la lambda, et de venir tout câbler ici. Et après, il n'y aura plus qu'à faire passer ça sur la voiture. You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. Donc quand j'ai fait les faisceaux secondaires, je me suis fait des petits schémas avec leur repérage, où était le cylindre 1, 2, 3, 4, où était le plus. Donc là, on voit que sur le connecteur femelle, j'ai deux petites bosses et un coin qui est chanfreiné. Donc j'ai repéré où était le plus pour alimenter et où étaient les 4 signaux pour les 4 cylindres. Et il me reste juste à venir mettre en corrélation parce que là c'est une vue de face du connecteur, donc j'ai juste à mettre en corrélation mon connecteur. Donc je sais que là, mon plus va être ici, cylindre 1, 2, 3 et 4. Voilà, tout simplement. So don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, la 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 la. Bon, comment tout ça va s'articuler, comment le faisceau va être en place, je vous montre. Premièrement, on aura le faisceau qui va être côté boîtier. Donc là, je le mets comme ça, mais imaginons qu'il est côté boîtier. Et ça va arriver ici. Voilà, avec la tresse de masse qui ira sur la culasse. Ensuite, mon faisceau de capteur. Donc là, la prise 12 broches qui ira ici avec la prise pour le capteur PMH. Ici, je vais avoir température d'admission qui va aller là. Ici, je vais avoir le capteur papillon qui va aller ici. Et le capteur température qui va aller là. Alors, le capteur PMH ici, j'ai fait que jusque là parce que le câble du capteur PMH arrive dans l'aile, là, ici. Et ensuite, la partie opérative. Donc, j'aurai d'ici, là, les injecteurs, les 4 injecteurs. Ici, j'aurai l'allumage. Donc, l'allumage, ça va se passer comme ça. Il y aura les 4 bobines ici. Tac. Le faisceau de câblage qui passera comme ça et qui viendra là au connecteur. Ça, c'est l'actuateur de ralenti. Donc, c'est pareil, l'actuateur de ralenti, il part de là. Il passera dessous. Et on va le mettre, je vais le mettre comme ça. Mais en gros, il va sous la pile d'admission pour l'actuateur de ralenti. Et enfin, ce petit bout de faisceau-là. Donc ce petit bout, il se met sur la prise ici, là. D'accord? Il est à l'intérieur de la voiture. Il y a l'alimentation électrique du boîtier et après donc, de l'allumage. Et ici, 2 fils qui vont partir avec des prises d'origine du faisceau d'habitacle pour aller faire l'affichage température moteur, donc l'information qui partira d'ici, parce que j'ai 2 capteurs ici pour la température moteur, et l'autre pour le contour. Voilà à peu près comment va s'articuler tout ça. Alors bien sûr, la gaine, je vais les faire passer proprement. Je vais essayer de faire ça, de faire quelque chose de propre et que ça se voit le moins possible. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Et en fait, il ne me reste plus qu'à mettre le faisceau sur la voiture. Et puis après, brocher un PC, faire le réglage pour la démarrer. Et ensuite, aller chez AF Performance pour la régler. Le seul problème... j'ai pas d'ordinateur. Alors, j'ai pas d'ordinateur portable. J'ai un ordinateur à la maison comme tout le monde, mais c'est une tour fixe. J'ai pas de portable. Donc, brancher
un ordinateur portable sur la voiture, ça va être très compliqué parce que il faut que je m'en achète un. Donc, pour l'instant, le faisceau, je le mets pas en place sur la voiture, parce que si j'ai besoin de la bouger ou même si je veux aller rouler, je tournerai encore avec l'injection d'origine. Mais là, ça va être compliqué. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, j'ai une petite devinette pour vous. À votre avis, quel est le point commun entre ça et de la mousse expansive? Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Ciao!